Salut tout le monde, ici Fred pour Réalité. Saviez-vous que le sable peut faire de la musique tout seul? Oui, lorsque le vent souffle sur les dunes, ça fait un son merveilleux que je vous fais entendre à l'instant. Hey, c'est-tu assez enivrant, ça? J'ai le goût de danser. Je vais tenter maintenant une petite expérience, faire de la musique moi-même avec du sable et mon souffle. Oh, super concluant. Je vais essayer maintenant de faire de la musique de sable qui se fait ramasser. T'as vu la nouvelle tendance à New York? Oh, wow! Le cheveu tressé de vert de gris! Absolument génial! Hey, ça tirait super bien, Manu. Hein? Wesh! Ah non, non, c'est génial pour la fille qui veut un look, là. Regardez-moi tout le monde, j'ai les cheveux trempés dans le vomi! Je mange... Je te dis qu'il veut une topie la mode, hein? Ça fait deux. Hey, Fred, c'est quoi qu'on est censé faire aujourd'hui? Un petit peu que je regarde. Ah, plein de choses intéressantes que Lulu veut qu'on fasse. Oh non. J'ai déchiré la page, puis... Ah, j'ai pas eu le temps de la lire. De toute façon, il reste une semaine de vacances à Lucien, là. Il y a pas de stress, on peut se poigner le beigne. Hey! On dirait là, la voix de... Quelqu'un me chante mal, là, sans aucun talent. Tu sais, il y a une voix super désagréable, celle de Lucien. La cucaracha, no problema. Per me gusto. Lucien, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas parti en vacances, toi? Oh, les vacances, vive les vacances. On devrait toujours être en vacances. Mais là, pourquoi t'es revenu d'abord? OK, tout le monde, suffit la pause, là, au travail, hein? Non. Prenez votre temps, y a pas le feu. Le travail, y a pas juste ça dans la vie. Est-ce que tu t'es fait attaquer par hasard ou... C'était pour un vol ou c'est parce que tu t'es mis à chanter, Lulu? Ah, ça, non, ni l'un ni l'autre, non, c'est une petite écorchure, une écorchurette, y a rien, là. El nada haya. Le travail, c'est pour demain. Travail pour la mañana. Un, dos, tres, cerveza! La cucaracha. À cause tu t'entraînes à tous les jours. C'est bon pour les muscles! Tu devrais essayer ça de temps en temps au lieu de lire. Ben justement, moi quand je lis, je m'entraîne le cerveau. Tu dois lire souvent? Ouais. T'as une grosse tête! Non, mais sérieusement, là, Pascalin, là, ta grand-mère, quand elle te tricote une tuque, ça lui prend combien de pelotes de lait? Mon cher Kevin, je t'ai déjà dit que je te trouvais très drôle. Hein? Non? Ben justement, parce que je te trouve pas drôle. Hey, Pascalin, est-ce que je t'ai déjà dit que je te trouvais fascinant? Non. Justement, je te trouve pas fascinant, pas tout. Bon, c'est ça, moque-toi donc. Mais tu sauras que c'est la mode et non pas les gros muscles qui vont te donner un look pour plaire aux filles. Parce que toi, ce qui te manque, c'est... C'est ça qui me manque, là. Il te manque comme une étincelle. Ouais, t'as pas d'étincelle. Puis ça, c'est pas un secret, les filles trippent ces gars qui ont... Une étincelle. Exactement. Ben, si tu veux, je peux t'aider à trouver. Mettons, là, on va juste parler, là. Mettons que je voudrais une étincelle, là. Ouais. Lucien, je vais pas être indiscrète, là, mais pourquoi t'as décidé d'écourter tes vacances comme ça? Hein? Mais non, au contraire, je les prolonge. Ah, là, t'es comme un petit écureuil qui a bu 12 cafés, hein? J'ai de la misère à te suivre. Hein? Mais c'est très simple, Yanni, là. Quand j'étais là-bas à Pinta Colada, là, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, je me disais, dans le fond, là, la vraie vie, c'est quand on est en vacances qu'on la vit. Pourtant,
On s'échine à travailler 50 semaines par année pour 2 pauvres petites semaines de vacances de rien du tout. C'est pas logique. Et raison de plus pour pas revenir au bureau une semaine plus tôt? Hein? T'es sûr que tu me caches pas quelque chose? Hein? Une déception amoureuse, peut-être? Un amour de plage qui a mal tourné? Parce que le mari vous a surpris? Puis que si t'étais pas parti, il t'aurait tué, ce qu'il a manifestement essayé de te faire, en te frappant sur la tête. Sauf que sa femme l'a retenu juste à temps, parce qu'elle était folle de toi. C'est ça? C'est bien plus simple que ça. Non, mon coco, là, c'est un accident bête, là. En tout cas, dans mon rêve, là, j'étais toujours en vacances. Même quand je travaillais, j'étais en vacances. Puis à un moment donné, là, c'est devenu très clair. C'est là que Sainte Cerveza m'est apparue. Il fallait que je revienne au bureau, continuer mes vacances. Parce que dorénavant, je serai en vacances 50 semaines par année. Ah, fini le stress, les pellicules puis les ulcères, là. Ah bon? Ben, ça, on passait aux choses sérieuses, hein? J'ai des petits papiers à signer. Oui. Hein? Oh, ça aurait pu attendre une semaine, mais vaut mieux travailler. Ah, oui. No problema, signorita. Oh, mon coquillage, mon beau coquillage. Oh, j'entends la mer, j'entends le bruit des vagues, j'entends la cloche qui m'appelle pour le buffet. J'entends un fou. Oh, ça sent bon, ça sent l'air salin, ça sent le varech, ça sent l'huile de coconut, ça sent le barbecue. Tu veux-tu sentir? Non, ça va. Oh, Manana, ma belle signorita. Signorita, oh, il y a une femme en dessous de ça, j'en mettrais ma main dans le feu. Je te dis, j'ai rencontré un gars hier en magasinant. Oh, tout de suite, quand je l'ai vu, là, j'ai eu un vrai coup de poudre. Un coup de foudre. Ah oui, il est beau. Puis en plus, il est super tendance, là. Il travaille dans un magasin de bambou. Oui! Ah, c'était une journée parfaite. J'ai acheté du bambou, puis j'ai rencontré un gars bambou. Ouais, comme dans le ben beau bambou. Ah, laisse faire. Lui, il a ri. Non, il riait pas de moi, il riait avec moi. Ah oui, je vais le revoir demain. On a une date ensemble. Mais j'ai tout prévu, hein, ça va être incroyable. Oui, j'ai trouvé un restaurant incroyable, j'ai acheté une robe incroyable, on va voir un film incroyable, puis j'ai un bouton incroyable. J'ai un bouton. Kevin. Oh! Je l'ai trouvé, ton étincelle! La chose qui va faire capoter les filles! C'est quoi? Poil! Hein? Me mettre à poil? Non, le poil! Faut que tu te fasses pousser une moustache! C'est pas sérieux, là. Oui, absolument! Hey. Non, fais-moi confiance, Kevin. Hein? Il y a une couple d'années, la mode, là, c'était d'avoir un pinch. Hein? Avant ça, il y a eu les longs favoris sur le côté. Hein? Tu te rappelles? Mais maintenant, la prochaine étape, côté poil facial, c'est la moustache. Hein? Pas pire, hein? C'est quoi, ça? Nouveau look! Les filles vont capoter, je te le jure. Oui, ils vont capoter, ils vont dire « Wow, t'as-tu vu le crapet? » Oui ou non, les filles trouvent que j'ai du goût. Oui. Non. Je sais ce que les filles aiment. Et moi, je te le dis que les filles vont capoter sur ton look avec ta moustache. Moi, je suis sûr que j'ai l'air ridicule. Bon, c'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure, mais on va en essayer plusieurs, puis on va trouver la bonne, je te le jure. Hein? Crains pas. Ouais. Non, crains pas. Je sais pas. Crains pas, je te dis. OK, on va en essayer d'autres. Oh, sombrero. Qu'est-ce que c'est ça? Tiens. Le soleil fait fort au Mexique, hein? Il s'est fait griller le cerveau, lui. Lucien! Oh, tu veux-tu écouter? Non, merci. Peut-être une autre fois. Écoute, je suis venu te voir pour te faire approuver les nouveaux devis de la console électronique. Tu sais, comme t'es arrivé de vacances, on pourrait la payer tout de suite, on l'aurait plus tôt. Mais que c'est une bonne idée. Je sais nous. Tu veux pas voir les chiffres? Mais pourquoi faire? Je te fais confiance, Fred. Hein? Tu me niaises-tu, là? Même moi, je me fais pas confiance. Habituellement, tu veux toujours voir les chiffres. Oui, mais je voulais toujours voir les chiffres avant. Mais maintenant, je suis en vacances à vie. Ça fait que je veux plus voir les chiffres. Alors, je sais. Juste là. Et c'est voilà une bonne affaire de fait. Pourquoi chercher des problèmes là où il y en a sûrement? Alors, je regarde pas, ça fait qu'il n'y a pas de problème. Pas de problème? Il
Y a pas de problème. La pogne-tu, pas de problème, pas de problème. Ouais, c'est tellement drôle, là. Je la ris pas, je la savoure. Y a pas de problème. Écoute, puisque je suis là, au lieu de revenir puis te déranger dans tes merveilleuses vacances, là, je pourrais peut-être te faire approuver cette petite facture ici, là. Qu'est-ce que t'en penses? Mais que c'est une bonne idée. Ah, 6,99 le patatorama, nos problèmes, hein? Mais, hé! Que le coût de la vie augmente-tu assez à ton goût, hein? C'était vraiment, plus capable de suivre. Je me demandais si, de même, là, tu pourrais pas nous augmenter. Mais que c'est une bonne idée. Nos problèmes. T'es sérieux, là? T'es vraiment sérieux, là? Ben, absolument. Puis comme je veux pas que tu te fasses égorger par l'impôt, ben c'est pas de l'argent en plus que je vais te donner, mais c'est du temps de vacances. Ben, c'est mieux que rien, hein? Puis comme les vacances, c'est au bureau que ça se passe maintenant, ben tu vas faire 51 semaines de bureau au lieu de 50 à partir d'aujourd'hui. J'ai-tu manqué un bout, moi, là? Salut tout le monde, c'est Kevin pour Réalité! Hey, à l'époque préhistorique, là, l'homme se coupait déjà la barbe. Ben, en fait, je dis l'homme, mais c'est possible que peut-être la femme aussi, hein, parce que tout le monde était pas mal poilu dans ce temps-là. Donc, l'homme ou la femme des cavernes utilisait des roches pointues pour se raser. Ça fait que ça, dans le fond, là, c'est comme le premier rasoir. Après, évidemment, depuis ce temps-là, ça a évolué. Donc, il y a eu, par la suite, le rasoir grand style. C'est le rasoir de barbier. Hein? Après ça, on a eu le rasoir à une lame. Ensuite, le rasoir à 2 lames et jetable. Ensuite, le rasoir à 3 lames. Et dans le but de faire évoluer le domaine du rasage, mesdames et messieurs, je viens tout juste d'inventer le rasoir à 10 lames. Yanni, il faut que tu m'aides. Regarde-moi, c'est un désastre. Un désastre? Non, mais je vois rien, là. Mais franchement, regarde comme il faut, là. Oh! Tes cheveux! On ne fait toujours pas, hein, ça repousse. En attendant, mets un beau grand chapeau, là, puis tout, le tour est joué. Non, Yanni, c'est pas mes cheveux. Yanni, j'ai un bouton! Oh, ben oui. En plus, c'est un petit bouton. Yanni, il faut faire quelque chose. Comment je fais pour le faire disparaître? Oh, ben on peut rien faire. Mais fais-toi-en pas. Éventuellement, là, ton bouton, il va dépousser. Mais en attendant, mets un beau grand chapeau, puis pouf, le tour est joué. Un beau grand chapeau. C'est quoi le rapport avec mon bouton? Mais les gens, quand ils vont te voir, ils diront pas « Ah! Regarde la fille avec le bouton. Hein. » Ils vont dire « Oh! Regarde la fille avec le beau grand chapeau. Oh, voilà un petit bouton. » C'est moins pire. Non, c'est pas moins pire, Yanni. Oh, tu dois connaître un remède miracle de ma tante, hein? Moi, j'ai tout essayé. L'alcool à friction, la pâte à dents, les crèmes anti-boutons, je sais plus quoi faire, puis... Yanni, c'est parce que j'ai une date avec un gars demain. Oh, ben là, pour régler ton histoire de bouton, là, faut se grouiller, hein? Oui, faut se grouiller. Mais pour aller où? Pour aller chercher un grand chapeau. Hey, coudonc, je parle-tu dans le vide, moi, là? Yanni! Si je sors d'ici, là, ça va être pour aller voir un dermatologue! Mais ça donne rien. Un dermatologue, ça vend pas de chapeau. Mais pas vite. Puis celle-là, tu l'aimes-tu? Non. Non, regarde, je pense que ça marche pas, là. Écoute, Kevin, il faut que tu me fasses confiance. Toi, si tu m'avais dit Pascalin, il te manque une étincelle, je t'aurais écouté, je t'aurais fait confiance. Ah, ben, tu sais, Quoi? non, ben, je voulais pas t'en parler, là, mais maintenant que tu le mentionnes, là, toi aussi, il te manque une étincelle à ton look, là. Pardon? Ah, je m'excuse, mais j'ai aucun problème avec mon look. Je l'aime, mon look. Non, je parle de ton look de quand tu fais du scooter, tu sais. T'as juste un petit casque, ça fait pas sérieux. Ah, comment ça?
depuis que tu roules à Montréal, là, combien de fois t'as failli te faire écraser par une voiture? Oh, 400 fois, ouais. Ouais, c'est ça que je pensais, hein? C'est inévitable, tu vas te faire ramasser par une voiture parce que personne n'a peur de toi. Pis? Mais si t'as l'air d'un fou, là, tu sais, d'un gars qui fait du scooter d'une manière extrême, là, hein, les gants, les coudes, le plastron, là, le monde, il t'évite parce qu'il pense que tu vas leur foncer dedans. Fait qu'il évite de passer près de toi. Moins de risques pour toi. Ah, hey, c'est pas fou, ça. Hey, Kevin, donne-moi mon étincelle urbaine. OK. Toi, Lulu, tu le connais bien, hein, à cause de ton âge. Je veux dire, ça fait longtemps que tu travailles avec lui. Tu trouves-tu qu'il est dans son état normal depuis qu'il est revenu de vacances? Je l'ai jamais vu comme ça. Peut-être qu'il est allergique au soleil? Oh non, non, non. Je suis certaine qu'il est tombé amoureux au Mexique, puis que ça l'a complètement bouleversé. C'est de ça qu'on a l'air quand on est amoureux. Il y a une chance que l'amour aveugle. Yannick, je convoque un meeting dans mon bureau à 4 heures. Je veux que tout le monde soit là. Oh oui. Michel, j'espère que c'est pour nous annoncer une bonne nouvelle. Mais que c'est une bonne nouvelle. Genre que tu veux nous présenter ta future épouse, qui attend juste son visa pour venir se jeter dans tes bras afin que vous puissiez vivre enfin votre grande passion au grand jour. Yannick, ton imagination fertile et débridée est le symptôme d'un gros problème. Tu travailles trop. Le travail te tue. Nous tue. Il faut arrêter de performer, d'être efficace et productif. Il faut se laisser aller. C'est la seule solution pour abolir le chômage. Comment ça? Ben, chaque vaillant travailleur qu'on élimine donne du travail à 10 paresseux. C'est la création du plein emploi, ça. C'est bon, ça, c'est... Oui, mais le salaire, lui, il reste-tu pareil ou... Mieux que ça, le salaire des travailleurs est doublé. Doublé? Oui, afin qu'ils aillent plus souvent en vacances et dépenser leur argent dans le Sud. Ce qui, par le fait même, va régler le problème de la pauvreté dans les pays chauds. Sais-tu que c'est pas bête, son affaire? Mais c'est génial, mon affaire! C'est la solution à tous les problèmes qui affectent notre société moderne. Vive la paresse! Vive les vacances au travail à vie! Vive les vacances au travail à vie. Eh bien, c'est de tout ça que je vais vous parler au meeting de 4 heures. Hein? Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est un beach party, alors vêtez-vous en conséquence. Hein? Habillez-vous en conséquence. Hein? La cucaracha, la cucaracha. Un beach party? La cucaracha, la cucaracha. Hey, salut, c'est Manu pour Réalité. Vous savez, en maquillage, il existe plein de petits trucs pour cacher nos défauts. Ça s'appelle le maquillage camouflage. Comme par exemple, si vous trouvez que votre nez est trop gros, vous prenez un fond de teint, un petit pinceau, et vous allez faire 2 lignes de chaque côté de votre nez comme ça. Bien sûr, il faut les estomper, hein? Ça, là, ces ombrages-là, ça va créer l'illusion que votre nez est plus petit. C'est fantastique. Aussi, comme moi aujourd'hui, si vous avez un bouton, hein? Puis vous aimeriez bien le cacher. Il existe des trucs comme les masques de boue, les masques d'argile. Ou si là, ça marche pas, ce que vous faites, c'est... vous mettez une cagoule. Salut, Manu! Salut! Hey, regarde, j'ai retrouvé mon étincelle urbaine! Moi, j'ai trouvé mon étincelle moustache. Manu, sérieux, là, est-ce que tu trouves que ça me va bien? Oui! Ah, vraiment? Non! Je le savais, tu sais. Même quand j'ai essayé de me convaincre, je le savais que ça marchait pas. Putain, Pascalin, ton costume de gladiateur de la jungle, c'est pourquoi? Pour faire du scooter extreme! Comme ça, si j'ai l'air dangereux, les voitures vont passer plus loin et comme ça, j'ai moins de risque de me faire écraser. C'est Kevin qui m'expliquait ça. Voyons, Pascalin, t'as bien trop d'équipement sur le dos, tu pourras pas bouger. Fait que là, t'as 10 fois plus de chances d'avoir un accident, non? Hey, veux-tu bien me dire à quoi je pensais, moi, là? C'est pas grave, écoute-moi, j'ai besoin de toi. Il faut que tu m'aides à cacher ça. Tes cheveux, mais un beau chapeau. Non, je l'ai déjà ta solution, inquiète pas, je te niais. Non, au lieu de le cacher, ton boudon, tu devrais l'accentuer, hein? Tu connais la top modèle Cindy Crawford? Oui. Sa marque de commerce, c'est son petit grain de beauté qu'elle a, hein? Alors comme ça, je vais te donner un petit look Manu Crawford. Oh, ouais. Hop, ouais. Pascalin est un génie! Bon, les gars
votre déguisement parce que Lulu nous attend pour son beach party! Un beach party! Hey, wow, ça promet! Hey, moi, je pense que je vais aimer ça travailler ici. Et en plus, faut se forcer pour rien faire, ça double notre salaire. Vive les vacances au travail à Vic. Ah! Tout le monde est là. Ben, servez-vous, là, hein? Gênez-vous pas. Vous allez voir que mon petit punch, il est pas piqué des verres. Il y a pas d'alcool là-dedans, j'espère. Ah, ben non! Oh! Puis aussi, passez-vous le coquillage. Vous allez voir, ça brise la glace, puis c'est ça qui crée de l'ambiance. Bon, mes amis, je vous ai réunis dans mon bureau pour vous expliquer comment ça allait fonctionner à VRAC TV. Nous serons la seule télévision paresseuse au monde. Une seule règle devra être respectée. Remets toujours à demain ce que t'as pas le goût de faire aujourd'hui. Ah, Manana pour la manana. Manana pour la manana! Après sur ton bobo, ça va-tu? Ah oui, ça va, y a pas de problème. Là. Ben oui, Lucien, y a pas de problème. Problème! Alors, c'est bien niaiseux, cette farce-là. Ben, c'est toi qui me l'as conté, là. C'est moi que... Excusez-moi, monsieur Lucien, hein, j'ai vraiment pas fait exprès. C'est qui, toi, là? C'est qui, ça? Ben, c'est Basque, là. Mais c'est quoi ça? Ben, c'est un beach party. Beach party. Mais quel beach party? C'est qui le fou qui a eu cette idée-là, là? Ben, Lucien, c'est toi, hein? C'est ta nouvelle philosophie sur le travail pour arrêter le chômage puis la misère, hein? Ben oui, manana pour la manana. Oui, vive les vacances au travail à vie. Non, moi, t'en faire, moi, des vacances au travail à vie. Je veux plus que personne me parle de vacances. Le premier qui me parle de vacances, je le zigouille. J'haïs les vacances au soleil. J'haïs les coquillages. J'haïs les cocotiers qui laissent tomber leurs noix de coco sur des pauvres touristes comme moi, assez niaiseux pour s'endormir en dessous. J'haïs les médecins qui te disent que t'as eu une petite commotion cérébrale et que tu serais mieux de retourner dans ton pays pour te reposer, alors que t'as juste 2 petites semaines de vacances. 2 petites semaines de rien du tout. Dire que ces prochaines vacances sont juste l'année prochaine. Oh, c'est déprimant. Ah oui! Tiens, Lulu, là, tiens! Ah ouais. Ben, moi, au lieu de déprimer, là, je vais prendre le truc de Lucien pour changer d'attitude. Quel truc? Ben, ça, là.